Salut à tous, bienvenue sur Tag. On déballe aujourd'hui le dernier modèle de la série Gundam Build Divers qui est sorti au mois de juillet. C'est donc un des tout derniers modèles sortis. Et puis ce sera le dernier unboxing et montage du mois d'août. Parce que c'est beaucoup, au mois d'août, beaucoup. On se fait vraiment une grosse série Diver, donc c'est cool. Avec un modèle bien particulier qui est le Galbaldi Rebake. Je l'ai bien dit, je suis content. Qui est le Gundam Gunpla de Koichi. Koichi, on va être précis 2 petites secondes. On va y aller tout de suite pour voir un petit peu qui est ce personnage-là dans la série. C'est le frère de Nanami. Nanami, c'est la gérante ou une des gérantes, ou, enfin un des gérants de la fameuse Gundam Base qui apparaît énormément dans la série et dans laquelle se retrouve notre bande d'héros, Riku, Yuko, Yukio, Momo et donc Koshi qui rejoint donc la force de Rikyu. Euh, une chose particulière tout de suite sur ce modèle qui est un modèle massif. L'épaisseur de la boîte est tout à fait particulière. On va juste faire un petit comparatif avec ici le Léo. Vous voyez un petit peu la différence de taille de boîte? C'est pas pareil. On a au moins une boîte qui est pas au double, mais près de bien une fois et demie plus grosse que la normale. Donc c'est un gros modèle, un modèle massif. On le verra dans tous les sens du terme. Mais c'est un beau modèle. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici, l'illustration principale où on voit tout de suite cette espèce de masse immense, la Hammer Pliers, ou la masse coupante, la masse pince qui est utilisée par le Galbaldi. On retrouve, on va changer de point de vue sur le côté ici, donc la vue d'arrière et vue de face. Alors une des particularités de ce Galbaldi, qui est un modèle qui était à l'origine présent, c'était le RMS 117 qui était présent dans Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam. C'est un modèle qui a, vous le voyez à l'arrière, est-ce que je vais y arriver? C'est là, une espèce de carapace au niveau du cul, au niveau des fesses, non, au niveau de l'arrière, pardon, qui est juste énorme. Donc ça va être très gênant au niveau des articulations. C'est pas grave, c'est pas vraiment ce qu'on nous demande à ce modèle-là. C'est vraiment un modèle tank, c'est vraiment un modèle bourrin. On ne lui demande pas d'être très très articulé. Vu le nombre d'armes livrées avec, c'est pas dramatique. Donc on voit ici le petit texte qui l'accompagne toujours en anglais. Donc un gunpla upgradé pour des performances et une durabilité importante. Voilà, qui joue sur la masse du Galbaldi, etc. etc., etc. Voilà, et on parle aussi de ce large lance-missile, puisqu'à l'arrière, vous le voyez, il y a un énorme lance-missile, on le verra un petit peu mieux tout à l'heure. Je vais revenir juste sur le diorama. Vous voyez, ce lance-missile, c'est un lance-obus, dans la traduction précise, qui est juste énorme et qui donne au Galbaldi une force de frappe assez importante. Voilà. Donc il est livré aussi qu'un bouclier qui fait à la fois bouclier et gun. Une partie au niveau du bras droit qui fait une espèce de griffe. Voilà, pas très très jojo ça, mais bon, c'est pas grave. Mais globalement, c'était quand même un sacré mastoc, ce Galbaldi. Voilà. Allez, on continue le tour de boîte. Je vous fais ça dans tous les sens aujourd'hui, c'est pas grave. Ici, donc, on le retrouve en élévation avec donc, cette fameuse hammer pliers, cette pince, cette masse pince qui peut à la fois se réunir et faire une espèce d'une énorme pince. On le voit ici. Et une massue. On a l'embout ici qui fait massue. Le bouclier ici. Des épaules, encore une fois, bien costaud pour le personnage. Voilà. Et voilà pour la boîte. Allez, on ouvre. On va passer sur la vue de dessus. Hop. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve en termes de sac, à mon avis? Donc un premier sac, 2, 3, 4,
5. Oui, donc on est sur un modèle avec beaucoup de pièces et beaucoup de grosses pièces. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. À l'intérieur, la notice comme d'habitude. Et puis une pub justement sur la fameuse Gundam Base Tokyo, qui est une zone que chaque fan de Gunpla aimerait visiter. Et avec ce monsieur qui est une référence au niveau des montages Gunpla. Je n'ai plus son nom, monsieur Kyoshori, j'ai un doute, mais voilà, bref, qui est vraiment une référence. Je vous mettrai le lien vers ses vidéos. C'est court, c'est bref, mais c'est super efficace. Voilà, c'est en japonais sous-titré en anglais, c'est juste hyper efficace. Voilà. Je penserai vraiment à vous mettre le lien, parce que c'est hyper important. Hop, on passe sur la notice et on va sur les sachets. Donc, premier sachet ici. Il y a tellement de sachets que j'en perds mon cutter. Alors, premier sachet ici, avec justement, on la voit déjà se dessiner, la hache, enfin la masse pince. On reviendra sur les stickers. Donc, première grappe ici, avec justement les évents arrière. Allez. Voilà. Dans une espèce d'orange qui n'est pas sans rappeler celui du Beam Master. Voilà. Et ici, la V-fine qui se met sur le casque. Ou le V-fine, non, c'est pas une V-fine, parce que c'est pas l'antenne qui va se mettre sur le casque. Ici, on a la partie du bas des jambes. Un coloris un petit peu mocha, un petit peu marron clair. Voilà. On retrouve notamment ici des pièces du casque. Bien mastoc au niveau des pièces. Hein. Et puis donc ici, toute la partie arme avec le lance-obus. Ici, la masse. On est vraiment sur du costaud au niveau weapon, au niveau équipement sur ce gabarit. Hop. Et puis, j'y vais tant qu'ils sont là, les stickers. Donc, pas beaucoup. Par contre, des stickers qui, notamment, je pense à ceux des épaules, c'est ceux-ci, voilà. Il faudra faire très très attention à la pose. Ça va être très fin. Très 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 fin. Voilà. Deuxième sachet. Plus réduit en taille, on est sur la plus petite taille au niveau des grappes, mais donc on retrouve ici la E2 et la C2 en termes de grappes. Ici, donc on a une grappe dans le même coloris que les armes. Et une grappe dans un coloris un peu nouveau. C'est pas la même teinte qu'on avait tout à l'heure, c'est un espèce de... Là on est sur du marron, un beige, qui n'est pas sans rappeler celui que j'avais eu, le beige qu'on avait sur quelques pièces, je vais dire une bêtise, de mon Zaku double canon, half canon. Il me semble qu'on y avait des pièces un peu dans ce coloris là. On continue. Hop, je range mes deux grappes. Avec un autre sachet qui contient lui 1, 2, 3 grappes, dont une grappe bicolore, où on retrouve ici les boots qui sont évidemment impressionnantes. Vous voyez la taille de la pièce. Les semelles des boots. Voilà. Ici, une partie aussi bicolore, donc on retrouve ce gris, ce grège, un gris beige, et ici le beige. Et une autre grappe ici. On est sur des parties au niveau de la taille.
la taille et je pense une partie du dos. Avant-dernier sachet ici, avec ici des polycaps, les pièces ici qui sont les pièces de bras et d'avant-bras, et une autre semelle de bottes de jambes. Voilà, donc c'est la B2, la F2 et le polycaps. Voilà. Autre sachet, dernier sachet, un petit peu plus grand celui-ci. Il y a beaucoup de pièces. Donc 2 parties, 2 grappes. On va y aller en détail. Une première qui reprend donc cette fameuse partie arrière importante où on va pouvoir fixer la hammer pliers, le bouclier ici qui est très joli. Voilà. Je vais vous faire ça aussi en photo comme d'habitude. Et ici une autre grappe. Avec... Oh, il y a un gun en plus. Ok, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc il est vraiment surarmé ce Galbaldi. Il est surarmé. Ok, et puis pour finir, la notice. Donc on retrouve le Galbaldi, une notice qui effectivement est plus importante que la moyenne, plus de pages. Je pense qu'il y a bien 2 à 3 pages de plus. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps ce Galbaldi. Voilà, merci d'avoir suivi. On attaque tous les montages des divers maintenant. On a fait les unboxings, on a fait tout ça. On a fait les photos des modèles. Maintenant, on va pouvoir attaquer le montage en vacances au bord de la piscine. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Salut.